Bonjour, bonjour à tous les personnes qui se connectent. Nous sommes en attente de Clément qui a quelques difficultés avec son micro. Nous en avons profité pour faire quelques petits réglages. Est-ce que, du coup, pour les personnes qui sont présentes, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'opération Fruit Invasion? Clément n'est toujours pas revenu. Donc, N1S2, tu me dis que tu as déjà entendu parler à travers ces vidéos, à travers la vidéo de Clément. Est-ce que... qu'est-ce que tu penses du coup qu'est-ce que tu penses de cette opération? Nous attendons Clément. Donc, déjà, à la webconférence de hier, j'ai eu des difficultés de connexion aussi. Et donc, on continue un petit peu la série ce soir, on dirait. J'espère que demain, ça ira. Donc demain, ce sera la webconférence que je donnerai sur les craquages. Le nom de la webconférence qui sera «J'ai décidé de manger mieux, mais je craque». Conférence prévue demain à 10 h. Ah, j'ai Clément qui se... Je vois Clément qui arrive, qui se connecte. Alors Clément, j'ai ouvert ton micro. Est-ce que tu peux nous parler? Ah, ah, je t'entends un petit peu, mais c'est pas très fort. Ah, là, je suis à fond sur... Ouais, je t'entends, mais c'est très très faible. Je suis à fond là sur mon ordinateur. Alors, attends, Un peu mieux. moi je suis. Alors je vais voir si. Non mais. Allô, allô, là on Ouais, m'entend là? je t'entends, ouais. Est-ce qu'on m'entend là? Voilà, attends, alors je vais voir, essayer de régler. Oh, c'est histoire de. Bon, là on m'entend là? Oui, Allô, allô? ouais. T'as Bon, augmenté un peu ton son, ton volume? ben là Alors, j'ai augmenté un truc là. ouais, Ouais, là je pense qu'on doit m'entendre normalement. ouais, Là, c'est pas mal, ouais. ouais, là c'est Par bon. Est-ce contre, que. on m'entend derrière. Ouais, bon, voilà. Mais en fait c'est bon, parce que là, voilà, ok. Bon, là, c'est bon, on m'entend là? C'est bon? Ok. Bon, ok. Moi, pour moi, c'est bon, je vous entends. Voilà. Écoute, Je sais pas. bienvenue officiellement à la webconférence, hein, Clément. Ouais, ben, merci. Désolé pour le truc là, mais mon ordinateur, il a mis 10 minutes pour s'éteindre et se rallumer, quoi, en gros, quoi. Cet été, je le change en fait. Voilà. Cet été, je n'aurai un autre, donc on va un petit peu essayer de. Ok, voilà, c'est bon pour moi. Bon, c'est bon. Si on m'entend, pour moi, c'est bon là. Ok, donc Voilà. l'opération Fruit Invasion, donc si j'ai bien compris, c'est planter en masse des arbres fruitiers. Et tu parles aussi Voilà. des vignes, pensez aux vignes aussi. De quoi? Et tu parles des vignes aussi, ben, tu parles des arbres fruitiers, mais aussi des vignes. Des vignes, des C'est pieds ça? de vigne. Des pieds de vigne. Ouais, oui, des pieds de vigne pour de table, quoi, hein. Ouais. Alors, Ah, oui, oui, bah, oui. dis-nous donc un petit peu pour les personnes qui connaissent pas, pourquoi, du coup, pourquoi planter en masse des fruits, des arbres fruitiers? Ben, le truc, c'est que, bon, moi, je trouve que les fruits et les légumes, même si ça paraît complètement utopique, je trouve que ça devrait pas être payant, personnellement. Ça devrait être la base de toute civilisation, c'est fruits et légumes gratuits, de qualité. On fait pas de commerce avec. C'est-à-dire que euh, moi, le coup de gueule que j'ai tiré, ça fait 2 ans de ça.
c'est que la constatation, c'est que je voyais que pour avoir des bons fruits, c'est pas facile, et en plus de qualité, Mm. et que les fruits qu'on vend en général, je les trouve chers personnellement, et plus on est dans la qualité, et plus c'est cher bien sûr. Donc j'ai vu les campagnes vides, et là j'ai eu un coup de gueule et j'ai lancé cette opération Fruit Invasion complètement utopique, hein. J'étais juste un cri de colère dans le désert, quoi. Ouais. Et voilà, et je trouve que c'est illégal, quoi. Au point de vue de la création, vendre des fruits et des légumes, c'est illégal. On est juste les seuls organismes vivants sur Terre à vendre de l'alimentation. C'est même par rapport aux lois de la création, c'est illégal. On peut vendre ce qu'on veut, des voitures, tout ce qu'on veut, ou éventuellement quelqu'un qui a un restaurant, il cuisine, puis on achète, on va dire, un peu ses services, quoi. Et puis voilà, il va nous cuisiner. Ok, on peut même de la pâtisserie. J'ai vu qu'il y avait de la pâtisserie végane crue, que je m'aurais bien goûté un jour d'ailleurs, si j'en ai vu, ça a l'air super bon. Quelqu'un qui fait ça et qui ma foi en vend ou quoi, pourquoi pas, ça me dérange pas ça. Mais les fruits et légumes dans leur état brut, non, ça devrait être notre civilisation, l'État devrait prendre ça en charge. Ça Mm. devrait être pris en charge. Et voir même la sécurité sociale, pouvoir même payer des fruits et des légumes. Bon, nous on sait que c'est très bon pour la santé, quoi. Et donc opération Fruit Invasion, ça consiste à repeupler un arbre fruitier en masse, par millions. Hein, c'est pas juste une poignée comme ça d'aficionados, on va dire, on pourrait nous montrer comme ah mais c'est la secte de ceux qui plantent des arbres aux fruitiers, vous voyez. Non, non, il faut que ce soit, il faut que ça touche la nation, que ça touche la politique. Il faut qu'à un moment donné, on mette des lois pour qu'il y ait des subventions, qu'il y ait une grande révolution. C'est pour ça que je parlais souvent d'utopisme, hein, une grande révolution fruitière qui fait que en France, d'ici 20 ans, 25 ans, c'est fini, quoi. Le commerce des fruits, c'est terminé. Alors après, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Donc c'est planter en masse, chacun, ça appartient à tout le monde, opération Fruit Invasion. C'est pas l'affaire d'un gouvernement ou l'affaire d'une association ou d'une personne comme ça. Ou non, c'est l'affaire de tout le monde. C'est tout le monde ou ça sera personne en fait. Il faut que ce Mm. soit global. Et donc là, nous, on va commencer ici à Saint-André de Saint-Gonis. Je suis allé voir le maire. J'avais des arbres à planter. Et au lieu de les planter dans la nature, je suis allé le voir et il m'a donné l'autorisation de planter ça en ville, à côté de l'école, tout ça. Enfin, on a fait un bon petit truc. Et je lui ai parlé d'opération Fruit Invasion. Il était justement avec toute son équipe ce jour-là. Je suis tombé pile poil. Il y avait tout le monde. Et ils ont été tous emballés. Et d'un seul coup, c'est parti en fusion de partout. Tout le monde avait des idées, l'école, si. J'étais en plein milieu, même moi, j'étais planté. J'étais étonné de l'accueil qu'on m'a fait. Et du coup, le maire, il est emballé par un festival Opération Fruit Invasion. Il trouve que c'est une idée. Euh, je lui dis c'était utopiste. Il a bien aimé, il aime justement ce genre d'utopisme et il veut rendre sa ville fruitière. C'est-à-dire qu'il veut toucher l'école, les enfants, le festival Fruit Invasion, planter des arbres, faire des conférences, des barrages, tout ça, ça l'a complètement, ça l'a, presque pour lui c'était une révélation de quelque chose de nouveau pour son village, pour sa Ouais. ville du moins. Ouais. Et là, ben voilà, c'est parti quoi. Et puis on est en train de mettre en place. Et on va faire une cartographie avec les employés municipaux. On va cartographier la ville et on va mettre des piquets de opération Fruit Invasion. Et à chaque personne de cette planète, ou je dirais de la France, qui veut venir planter, dès qu'il voit un piquet, il sait que dans ce piquet, il peut planter un arbre. Ce sera, on va dire, il ne sera pas enlevé parce qu'on aura D'accord. prévu, il sera entretenu, Ah tout oui, ouais, ça, ouais, quoi. c'est vrai Voilà, que ouais. voilà, Mm. voilà, c'est ça, opération Fruit Mais Invasion. c'est vrai C'est que un truc. voilà, l'un des objectifs justement de l'association Plus de Cru, pour laquelle je suis Ouais. présidente, c'est justement de permettre que les fruits et légumes de qualité soient plus Mm. facilement accessibles, tant sur le plan pratique que financier. Tu vois, donc si tu as Oui. des arbres fruitiers plantés en masse partout, au niveau financier, ça te coûte rien. Et au niveau Ouais. pratique, c'est pratique, c'est juste à côté de chez toi et en plus c'est de bonne qualité, quoi. Oui, oui, avec des milliers d'arbres de toutes sortes. C'est pas juste des pommes, c'est vraiment opération Promotion, c'est une invasion quoi. Ça porte son nom, c'est une invasion de fruits. C'est-à-dire c'est un peu comme si nous, nos grands-pères et grands-mères, puisqu'on pourrait dire oui, mais tout ça c'est impossible. Ben, mettons que nos grands-parents, hein, on va remonter à notre grand-père, nos arrière-grands-pères, on remonte juste à eux, ça suffit.
comme si à leur époque, Opération Fruit Invasion, c'était né. Et que, et que finalement, là, il y aurait une culture et qu'on aurait planté et que nous, aujourd'hui, on en récolterait. Il y aurait des millions d'arbres de partout. Bon, les commerces des fruits, ça se ferait pas trop. À la limite, ce qu'on peut faire pour que les gens gagnent un petit peu d'argent s'ils veulent, mais c'est plus un service. C'est tous les citadins qui sont en ville, qui n'ont pas le temps, vous voyez, parce qu'il y a toujours la modernité qui sera là, quoi, hein, donc il faut faire avec. Ils n'ont pas le temps, ben, à la limite, il y a des gens qui vont leur cueillir des fruits, ils arrivent avec des gros paniers, ils posent les paniers, mais vous achetez le kilo à 30 centimes le kilo, vous voyez, c'est dérisoire, quoi. C'est pas le fruit que vous achetez, c'est plus le service qu'on vous rend, à la limite, quoi. Et Mm. donc voilà, moi je ne conçois pas d'avenir sans qu'il, en tout cas pour tous ceux qui veulent manger plus de fruits et de légumes, hein, parce que les autres ils s'en foutent éventuellement. Moi je ne conçois pas d'avenir sans qu'il y ait comme ça dans la nature des arbres qui seront donc naturels, abondants, parce que tant qu'on fait du commerce, même si c'est la bio commerciale je parle, hein, parce qu'après on peut aller chez le petit producteur, on s'arrange et tout. Bon ok, ça c'est bien, mais dans les villes, les gens ils vont dans les magasins bio, on va dire, de la ville. Ben, on ne pourra pas avoir des fruits de qualité tant qu'il y aura du commerce, parce qu'il faudra toujours les ramasser un peu vertes. On ne pourra pas être optimal, quoi. Pour être optimal, il faut aller cueillir le fruit. Alors Mm. s'il y a des arbres, quand on voit les étendues qu'il y a autour de nous, si on plantait des arbres et que ce serait que des arbres, et dans les villes, tous les arbres qu'on voit seraient des arbres fruitiers, il y a, je crois, 30 millions d'hectares cultivables en France. Un truc comme ça, j'avais vu des chiffres. Oh, ça fait pas mal d'arbres par habitant, en fait. Et sans compter les millions de graines de tomates, de carottes, enfin, ouais, ce serait toute une permaculture nationale, quoi. Vous voyez, une grosse détox nationale finalement, ça deviendrait. Donc là, on commence par Saint-André, en tout cas pour Opération Fruit Invasion, parce qu'après, il y a plein de choses comme ça. Tout le monde veut planter. J'ai vu dans ton site, là, d'ailleurs, j'avais partagé ça, planter 1 million d'arbres. Mm. Donc, il y a un mouvement qui se met en place, mais pour Opération Fruit Invasion, Saint-André de Saint-Gouny, ça va devenir un peu la ville témoin qui va forcément, pour moi, si vraiment on va jusqu'au bout, le maire il veut aller jusqu'au bout, les habitants ici, dans 15-20 ans, les enfants qui vont grandir, ils vont avoir des fruits de partout, des pieds de vigne, il y aura la culture de la plantation, parce qu'avec le maire, on veut implanter ça à l'école et faire des journées de la plantation. Donc il veut introduire les enfants, il veut introduire tout le monde. Donc c'est quand on arrive à joindre le politique, parce que dans notre société, tout est politique, malheureusement. On peut manifester, on peut faire un tas de choses, mais c'est ceux qui écrivent les lois qui, finalement, qui vont diriger. C'est ceux qui écrivent la Constitution. Si dans la Constitution, ils mettent on veut du Monsanto, on veut pas de vos fruits, eh ben, nous, on va se battre contre des CRS. C'est que si dans la Constitution, qu'on aura tous écrit, parce qu'il faut s'y intéresser à ça, on a écrit qu'il y a des arbres fruitiers, ben, il y aura en plus les services d'ordre, l'autorité qui sera avec nous. Donc, ouais, c'est un peu. Donc, quand il y a les deux qui se rejoignent, par exemple là, le maire, lui, c'est le côté politique, tout ça, et le citoyen, vous voyez, quand tout se rejoint, c'est impeccable, quoi. Donc là, ce qui va se passer pour Saint-André de Saint-Gony, c'est là, je veux inviter tout le monde et je veux vraiment mobiliser tout le monde pour le 27 septembre de cette année-là, ce festival. Voilà, Opération Fruit Invasion, un peu, c'est quoi, mais c'est né d'un cri dans le désert à la base, hein. Ça fait 2 ans que je crie dans le désert. Là, je vois un petit oasis, je m'infiltre dedans, quoi. Mm. Il y a déjà pas mal de gens qui ont planté, hein. Il y a déjà 1500, 1560 personnes, je crois, qui ont cliqué sur la page Facebook Opération Fruit Invasion, parce qu'il y a une page Facebook. Et à chaque fois qu'on clique, on s'engage à planter un arbre. Voilà, tout simplement. Voilà, je sais pas Alors, si il y en vous a voyez qui... Oui, je fais le partage d'écran. Voilà, ouais, vous oui, voyez donc ouais, moi c'est la bon, je vois ça. page Facebook. Hop, c'est une conversation. Donc voilà, la page Facebook Opération Fruit Invasion. Donc 1580 personnes qui ont planté au moins un arbre. Voilà, et puis il y en a qui en ont planté plein. Il y en a qui en ont planté jusqu'à 10 et 12 entre arbres et pieds de vigne. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait ton cri là, parce que moi là je suis allée faire, c'est vrai que nous on achète bio pour nos enfants, pour nous, Oui, oui, et déjà c'est vrai qu'on en a marre, on avait commencé plusieurs fois fait des commandes groupées aux grossistes bio. Nous on oui, préférerait le local, mais malheureusement en fonction des régions, bah, souvent c'est difficile de trouver des producteurs locaux en bio.
pas facile, ouais. Voilà, nous on a un producteur de pommes, ça en France les pommes on en trouve partout, mais pour certains fruits en Ouais. bio c'est difficile à trouver. Et là cette Hmm. semaine, là, aujourd'hui, là reviens des courses, mais j'étais complètement déprimée, quoi. Je me dis c'est pas possible, des fruits à 4 euros le kilo, 5 euros le kilo, Oui, euh, des nèfles à 7 euros le kilo, c'est pas c'est possible. horrible. C'est vrai que les fruits c'est la base de la Oui, vie. C'est riche en vitamines, en nutriments, c'est la base de la nutrition, quoi, les fruits. c'est ça. Et Voilà. donc c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, je pense que ça devrait être gratuit ou pas cher, qu'il faut qu'on plante des fruits et légumes, des arbres fruitiers partout. Et Hmm. pour moi, ça me semble, comme toi, ça me semble tellement logique de planter des fruitiers qui en est partout. Et je me dis, c'est tellement logique que je comprends pas que justement les maires, ils pensent pas à ça. Ben Mais là, maintenant, oui, bon, justement, ce que tu me dis, c'est que toi, t'es allé vers le maire et le maire, il a trouvé ton idée géniale, mais il n'y avait pas forcément pensé avant. Donc en fait, il suffit juste d'aller vers les maires ou vers les personnes qui travaillent hmm, dans la politique, on va dire, et les personnes ouais, peuvent être très rapidement en fait sensibilisées et accrochées à l'idée. tout à fait, ouais. Non, mais c'est vrai qu'ils y pensent pas, comme tu dis. D'ailleurs, ils plantent des arbres à chaque naissance. Et quand on parlait, l'adjoint, il dit justement, on plante des arbres et il faudra maintenant mettre des arbres fruitiers. Allô, tu m'entends? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et ils plantaient des arbres, mais ils n'avaient pas pensé à planter des arbres fruitiers. Montpellier, c'est aussi une ville où il y avait un grand affichage. Souvent, quand je passais à côté, il y avait écrit à Montpellier, on plante des arbres. Mais c'est pas des arbres fruitiers, c'est des arbres de décoration. Et oui, c'est marrant ça. Ouais, voilà, c'est parce que les arbres fruitiers, on va après peut-être ils ont plein de raisons, ouais, mais après ça va tomber par terre, ceci, ça, comment on va faire. Mais tout ça après c'est pas un problème. Mais bon, et puis bon, d'un point de vue un peu plus, on va dire, qui serait un peu plus dramatique, ce serait un pays qui tombe dans une famine, une grande crise, quoi que ce soit, ben, qui a des millions d'arbres fruitiers, c'est un pays qui ne pourra pas mourir de malnutrition. Voilà. Mm. Ça, on pourrait nous boycotter de partout. Si on a des millions d'arbres, on sait que peut-être qu'il y en a qui auront les boules de ne pas pouvoir manger leur chocolat, leur truc, leur viande, ils auront les boules, mais en attendant, ils ne vont pas mourir, ils ne verront pas leurs enfants dépérir de malnutrition parce que bon, ils auront des fruits de partout. Les fruits, c'est quand même 5000 variétés et 5000 espèces et 200 000 variétés de fruits, quoi. Mhm. Donc Ouais. c'est juste et puis on le sait, on plante un arbre c'est une graine hein, ou un noyau et puis d'un seul coup l'arbre il va nous multiplier ça par centaines. Il y a des arbres qui peuvent donner je sais pas 100 kilos de fruits ou 200 kilos de fruits selon l'âge qu'ils ont. C'est juste l'abondance l'arbre. C'est tout le contraire Mm. de notre commerce où on a rarifié, on a mis des quotas exprès pour spéculer. Mais là, ce qu'il faut, c'est planter et mobiliser. Mais un jour, c'est pouvoir avoir des pétitions pour pouvoir faire passer des lois qui obligent le gouvernement à débloquer des fonds pour faire des pépinières citoyennes ou d'État, ou je ne sais pas comment ils veulent l'appeler, hein, des pépinières où ils achèteront eux des millions d'arbres et puis les citoyens, ils n'auront plus qu'à venir les, euh, les planter, quoi. Vous voyez, des subventions, obligés à mettre un programme à l'école pour sensibiliser les petits. Enfin, il faut des lois, quoi. C'est les lois de notre pays qui. Donc, on va planter, on va essayer. Plus on sera nombreux, mieux c'est. Parce que pour beaucoup, ça reste encore une utopie, quoi. Je veux dire, on est tellement à l'opposé de ça, mais on est quand même les seuls êtres vivants sur Terre à faire payer pour manger et à faire payer pour se loger. Ça, c'est encore pour moi un autre. Le jour où j'ai passé opération Fruit Invasion, je m'attaquerai au logement. Si un jour ça prend tout ça, parce que je trouve ça aussi scandaleux que voilà, pareil, même les virus, ils payent pas un loyer pour venir se loger chez nous. Personne ne paye le loyer. On est les seuls, donc là pareil, on est dans l'illégalité d'un point de vue de toute la création. On est illégal. Alors on dira, mais il y en a qui font de l'argent avec, il y a des comment on va faire, il y en a qui ont payé des maisons, tout ça, mais tout ça a des solutions pour revenir un jour que l'être humain n'est pas à payer son toit et sa nourriture brute, basique. Voilà. Maintenant, s'il veut un super château, ben il paiera, mais je parle d'un toit, le minimum, un toit, quelque chose de correct, voilà, c'est la sécurité, tout ça. Après, si quelqu'un veut une grande hacienda avec double piscine, quadruple, oui, il y aura toujours, on pourra toujours faire du commerce, mais le commerce pour le surplus, pas pour le normal. Ouais. Là, ça aussi, c'est quelque chose souvent qui me fout beaucoup les boules.
Mais bon, déjà avec Opération Fruit Invasion, je me dis c'est déjà, voilà, après un toit pour tous là, tout ça c'est encore Mm. très très, on est loin de tout ça quoi. Donc du coup là, c'est parti d'un cri de ras-le-bol que tu as eu, et finalement tu es devenu quelque part le porteur de ce projet, et tu fais Ouais, des vidéos là-dessus, et puis du coup maintenant t'as le maire de ton village qui te suit, et tu vas donc ouais. c'est le premier village témoin pour cette opération. Voilà. Et, Euh, ouais. et donc je me dis, et est-ce que donc il y a la page Facebook, mais est-ce que tu vas faire un site internet? Alors ouais, je peux faire un site. J'ai mon frangin qui touche un peu. Et justement, je l'ai eu hier, on parlait. J'ai dit, écoute, peut-être je prendrai un site. Donc après, j'essaie de voir, parce que je me dis, est-ce qu'un site, bon, j'ai ma page Facebook, est-ce que vraiment ça serait utile, un site? Je sais pas si ça apporterait quelque chose de plus. Je sais même pas si après les gens ils viendraient visiter. Bon, voilà, déjà avec la page Facebook, ça mobilise pas mal. Mais bon, j'y pense, ouais, j'y pense. Parce Je suis en train de que voir ça. sinon, en tout cas, nous, ça rentre complètement dans le cadre de l'association Plus de Cru. Nous, ce qu'on peut faire, c'est devenir partenaire quelque part, et puis faire une page spéciale pour cette opération. On peut mettre toutes les informations, on peut peut-être créer des documents, par exemple des lettres types à envoyer au maire de notre village ou de notre ville pour le Oui, sensibiliser à cette opération-là, par exemple. oui, oui, bah oui, après après disons que voilà, tout ce domaine-là de la plantation, Opération Fruit Invasion, le festival, la marche vers la révolution fruitière, tout ça, en fait c'est comme un arbre, plus j'avance et plus je vois qu'il y a il y a plein de possibilités en fait. Ça donne toujours, c'est un peu comme une multiplication. Par exemple, le festival Opération Fruit Invasion, moi je pense que ça va faire des envieux par rapport à des maires, quand ils verront, parce qu'il y aura des médias qui vont s'intéresser à ça au bout d'un moment. Et puis après, ça peut être un festival, parce qu'on est assez réduit pour les plantations, on ne peut pas planter n'importe quand, il y a des périodes. Eh bien, à chaque période, après, il peut y avoir plusieurs festivals organisés dans plusieurs villes. Et donc, en fait, après, il y a une autonomie de chacun. Chacun peut organiser Opération Fruit Invasion. C'est pas une association, Opération Fruit Invasion. J'ai Oui, pas oui, créé tout à fait, bien sûr. d'association. C'est vous. Opération Fruit Invasion, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Voilà, parce que bon, une association, ça va restreindre à une association. Et puis après, je veux pas qu'on mette quelque part un contrôle, voilà, sur l'association, par l'État, tout ça. Enfin, il faut que ça nous échappe un peu, quoi. Mm. Ça doit prendre une dimension humaine, ou sinon ça prendra pas. C'est un peu le tout ou rien, quoi, ce truc. Mais donc voilà, c'est un peu, voilà, ça peut après se multiplier. Envoyer des lettres types comme tu as dit, voilà, éventuellement, comment j'ai fait, tac, et puis après chacun fait, et puis chaque année on peut faire telle date, une opération pré-invasion, un petit peu dans plusieurs villes, le même jour, comme ça après on peut tout fédérer sur un site, sur du direct en vidéo, tu vois, qui est en même temps une fusion, c'est un peu, on fédère tout, il y a une fusion, et en même temps c'est très individuel et c'est très corporel par moment, quoi. Mm. Comme ça, Ouais. En fait, voilà, ça, ce que je me dis, c'est qu'il faudrait pouvoir donner aux gens qui le souhaitent des outils pour pouvoir, voilà, par exemple, moi, j'aimerais bien planter, mais j'ai jamais fait ça. Je me dis comment on fait, tu vois, et j'aimerais bien avoir un hum, site quelque part, un article, une boîte à outils qui va me dire où je vais pouvoir aller, qui me dit voilà, les périodes de plantation c'est de ça, de temps en temps, la méthode hum, de plantation c'est ça, je sais pas, hum, les températures, tout ce qu'on peut imaginer pour planter des arbres fruitiers. hum. Ça serait bien de Ben, mettre ça à disposition, je pense. Ben voilà, mais ça c'est prévu. Là, je dois voir, je pense mettre ça, donc je dois voir Thierry Casasnovas et je vais voir mettre des vidéos avec Eric Escoffier, donc le permaculteur de Permaculture sans frontières. Et entre autres, il y a lui. Après, peut-être qu'il y en aura d'autres et tout. Moi, je connais lui, je trouve qu'il sait de quoi il parle. Et en fait, je voudrais faire quelques vidéos où il explique le truc basique. Par exemple, pour le festival, quand on vient, quel arbre il faut prendre? Est-ce qu'il faut prendre des pieds, des racines dénudées, des racines en pot? Il va donner la base
et faire quelques vidéos qui seront sur Opération Fruit Invasion et éventuellement s'il y a un site, il sera aussi sur le site, des vidéos pour vraiment le monsieur tout le monde et madame tout le monde qui voudraient planter, comment ils peuvent faire, c'est quoi les époques, voilà, c'est quoi les époques, le B à bas d'une plantation qui peut réussir, voilà, on va, on plante et il y a un ou deux trucs à faire. J'ai jamais entendu qu'il y avait un ou deux trucs à faire, mais après une fois que ça prend, on laisse quoi. Donc on va mettre ça en place en fait. Comme ça pour le festival, les gens ils viendront, ils sauront quoi prendre comme outil. Ils seront les arbres le mieux à prendre, parce qu'il ne faut pas prendre de trop gros arbres, d'après ce que j'ai compris, qui sont en pot, parce qu'ils sont quelque part un peu handicapés. C'est des arbres qui vont pas avoir une grande vie. Voilà, au lieu de vivre 100 ou 150 ans, ils vont peut-être vivre 30 ans. Et que les arbres à pied dénudé, déjà, la racine dénudée, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est ceux que j'ai plantés moi ici, ben eux, ça va être plus longtemps. Et le top, bien sûr, c'est de planter un noyau ou une graine. Si elle prend directement en terre, c'est un arbre qui peut vivre 100, 150 ans. Voilà, j'ai compris ça par rapport à lui un peu ce qu'il expliquait. Donc, on va faire ça. Voilà, ça sera mis en place, comme ça, tout le monde saura ce qu'il faut prendre, la pelle, la pioche, tout, quoi, en fait. Tout le petit kit, le petit package de celui qui ne s'est pas planté d'arbre et qui va dire, ah, c'est bon, j'achète ça, tac, 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 j'y vais. Ce jour-là, je vais au festival et je plante ou je plante chez moi. Chacun, tous ceux qui ne pourront pas venir au festival seront invités à planter au même moment chez eux s'ils veulent. Mais plus on est nombreux, mieux c'est. Et sinon, il y avait une autre idée que j'avais eue, c'est pour un quartier par exemple, un quartier où il y a des maisons, ou pas, enfin, il y a des maisons, c'est que ce serait que chaque personne plante un ou deux arbres dans son jardin, et chaque foyer plante des variétés différentes. Et comme ça, en fait, tout le quartier peut bénéficier de variétés différentes tout au long de l'année. Tout à fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut la diversité. C'est pas un champ de pommes, c'est un champ avec des dizaines et des quinzaines d'arbres différents, avec du tournesol qui pousse, avec un tas de choses qui poussent, donc ça évite les maladies. Parce que les maladies, ça s'attaque souvent. Il y a un champ, un arbre qui est contaminé, il contamine tout le monde. Mais si le pommier il est au milieu de néfliers, de poires, il est au milieu d'un peu de tout, la nature va mieux gérer, quoi. Mais ça fait partie tout à fait du cadre d'opération Fruit Invasion, que dans les quartiers, les gens aussi ils plantent et ils plantent pour un moment donné, ben, aussi pouvoir offrir des fruits, quoi. C'est partout en fait, de partout il faut planter. C'est vrai que souvent les gens ils se plaignent de pas avoir de l'argent et de pas pouvoir s'acheter de quoi manger, mais la solution est là devant leurs yeux. Il y a des terres partout autour de nous, même si on habite en appartement, il y a toujours un morceau de terre devant chez nous, et même on peut amener de la terre devant chez nous. Oui. Ah mais dès qu'on sort des villes, j'invite les gens là, dès que vous sortez de chez vous, si vous êtes en ville, allez regarder les étendues qu'il y a autour. Des fois, je m'amuse à ce petit jeu. Je sors de ma ville, là, enfin, je sors à peine de chez moi, parce que moi j'évite la nature, et je regarde et je vois un étalage de verre. Je me dis, mais il y a plus de terre que d'habitation, quoi. J'ai dit, mais si là on mettra à planter là, il nous faudrait. Alors j'avais fait un calcul de je sais pas combien de millions d'arbres. Bon, par an, je l'ai plus sous ma main là, le calcul, mais j'avais calculé qu'on pouvait vraiment, si tout le monde s'y mettait, planter des milliers et des milliers d'arbres par an, voire c'est même carrément des millions, planter 1 ou 2 millions d'arbres par an avec la collaboration de l'État et tout, à moins qu'il y ait 2 millions de personnes qui sont fruits opération à fond et que tout le monde, là on explose tout quoi. Mais bon, on sait que là il va falloir un peu booster un peu les mentalités quoi. Mais il n'y a pas d'avenir sans ça, parce que moi je suis convaincu que les fruits et les légumes vont augmenter de prix de plus en plus. Ils seront peut-être moins chers parce que ce seront des fruits qui seront de plus en plus irradiés, de plus en plus trafiqués. Ok, on retrouvera de la tricatelle fruits, hein, c'est-à-dire des fruits complètement dénaturés, quoi. Mais ça va aller de plus en plus cher. Je vois pas le contraire. Moi, j'imagine pas dans 10 ans, en restant dans le système dans lequel on est, dans 10 ans, dire ah ben t'as vu le kilo de tomates 70 centimes, t'as vu les nèfles et tout, 1 euro. Tu vois, non, je vois mal ça. Moi, je vois plutôt le contraire, toujours plus. Et la bio, c'est même pas la peine. Hein. De toute façon, le coût de la vie il augmente, hein, donc. Voilà, voilà, exactement. Alors, c'est vrai que les salaires, ils augmentent pas vraiment.
non, 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 mais c'est quelque part, c'est juste logique. Je peux pas dire que c'est voulu parce que je pense pas qu'il y a quelqu'un qui tire les manettes quelque part qui dit bon, mais moi je veux à tout prix les asphyxier, il faut pas qu'ils mangent de fruits. Même s'il y en a qui pensent comme ça, je suppose. Mais c'est juste dans la logique du système dans lequel on est tombé dans un cercle vicieux où tous les gens sont dedans, même les hommes politiques et tout, ils arrivent pas ils sont vite achetés, ils voient vite les intérêts des multimédias, donc ils n'arrivent pas. Eux, par contre, parce que tous les gens qui nous dirigent, il faut pas se leurrer, ils vont pas acheter leurs fruits et légumes à Lidl. Eux, ils connaissent des petits maraîchers. Il y a même des hommes politiques qui ont des maisons à la campagne, ils ont des jardiniers, quoi. Mm. Hein. Donc voilà, je veux dire, c'est que eux, ils sont déconnectés, donc il faut que nous, c'est à nous de se bouger à ce niveau-là. Mm. Ah, de toute façon, ce sera pas possible un avenir sans fruits, sans revenir à une nature, à une abondance. La technologie, ok, mais il faut qu'il y ait des arbres fruitiers qui poussent avec, parce que sinon, puis le jour où il n'y aura plus rien à manger, on va manger quoi? Nos pneus de voiture, un morceau de tablette iPhone. Les gens, ils vont se dire, ah zut. J'ai encore vu quelqu'un qui a enlevé, il avait un jardin, je sais pas ce qu'il veut fabriquer, il avait un figuier. Mm. Chaque année, je passais à côté, il y avait quelques branches qui sortaient, des figues, mais alors elles étaient super. La dernière fois, je suis passé, il a coupé ça. J'allais dire, mais c'est fou, quoi. La folie. Couper un figuier, il a peut-être 100 ans, ce figuier, il donnait des Ouais. figues de fou. Mais si un jour, il n'y a plus rien à manger que tous nos grandes surfaces, vous allez vous mordre les doigts, quoi. Dire, Mm. ah, dis donc, j'ai enlevé le figuier pour mettre une balançoire. Ouais. Non, parce que c'est pour mettre une connerie, je sais pas ce qu'il va mettre, mais là, il peut même pas construire de maison, là où il a enlevé le figuier. Donc, je sais même pas pourquoi il a enlevé ce figuier, je me pose la question. Peut-être pour mettre un truc, Mm. une balançoire, je sais pas, mais en fait, ça m'a fait mal au cœur. J'ai vu ça, j'y allais, un arbre de moins. Ouais, bah c'est pareil, moi aussi, Et hein. J'ai des exemples comme ça. Je connais quelqu'un, une famille qui a acheté une maison et on a visité. Il y avait un citronnier, il y avait un magnifique arbre qui faisait des kiwis. Je sais pas quel âge il waouh. avait, mais plusieurs années. Il y avait plein de kiwis dedans. Et un jour, Hmm. j'arrive, plus rien, ils avaient tout rasé pour faire Waouh. une belle pelouse. Ouais. Voilà, ouais, tout ça pour une J'ai bonne. pas Bon. compris. Je dis, la nature, elle te donne de l'abondance, elle te donne de la nourriture, Oh, parce que les gens, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, donc ils peuvent s'acheter de la nourriture. ouais, Et ils pensent pas que si un jour, qu'est-ce qui se passe, s'ils perdent leur travail ou si on se retrouve dans une situation de crise, eh ben, il n'y a plus ouais, d'arbre ouais. fruitier. Ah, ben c'est clair, hein. Non, mais là, peut-être qu'ils vont se dire. Non, là, en fait, ils ont. Lui, il a coupé il a coupé de l'or, en fait, quoi. Il a jeté ça. Il a coupé quelque chose qui vaut. Même l'or à côté, c'est rien, quoi. Mm. Non, mais c'est de l'inconscience, quoi. On est. Moi, c'est vrai que je pose souvent des coups de gueule, même pour les magasins bio. Souvent, j'y vais, je suis au trait, je me prends ma caméra, je filme, je pose des coups de gueule. Euh, bon, moi, j'en veux pas spécialement à ceux qui font des magasins bio, c'est pas eux, quoi. Je sais qu'il y en a, ils font des magasins bio, voilà, quoi, il faut bien travailler. Puis il y en a, ils sont dans un bon esprit. Il y en a d'autres, je pense que non, parce qu'il y a des magasins, c'est du pur business et je le vois, quoi, ça se voit. Euh, donc, mais c'est le système en lui-même qui a rendu ce truc comme ça, quoi. C'est-à-dire que on m'a envoyé un article de la Convention des droits de l'homme universelle ou un truc comme ça, ou l'article 25 qui dit que chaque citoyen a droit à une bonne santé, à l'accessibilité, je crois, à des bons aliments, des trucs comme ça, quoi. Mhm. Et je me dis, mais là, on est dans l'illégalité, quoi, parce que c'est Ouais, pas du tout accessible à la masse. d'accord, Parce ouais. que moi, je vois des familles nombreuses des fois, qui ont essayé de se mettre un peu au bio, un petit peu plus à manger moins de pâtes et tout ça. Et j'ai vu qu'ils ont essayé, puis j'ai vu qu'à un moment donné, ça n'a pas tenu, parce que ils n'avaient pas, tout simplement pas possible au niveau du budget. Donc déjà que c'est difficile de se réformer quand on veut essayer de végétaliser ces aliments, parce que euh, c'est déjà pas facile, hein, parce qu'on a toute une culture autour de nous, on a peut-être pendant des années mangé de la viande, tout ça, donc c'est pas facile. Mais si en plus on ne nous donne pas les outils de manger les fameux 5 fruits et légumes, là, c'est encore un truc hyper hypocrite, quoi, manger 5 fruits et légumes. Mais bon, par contre, on va pas vous les donner, quoi. Ou alors on va vous donner 5 fruits et légumes complètement irradiés, plein de pesticides, ça devient du poison finalement. Moi, c'était aussi une raison pourquoi à un moment donné j'avais arrêté de manger aussi des fruits. Parce que j'ai eu un moment où j'avais tout stoppé. J'avais arrêté de manger des fruits et des légumes parce que je me suis dit bon, déjà un, j'ai eu bon, je m'étais retrouvé sans emploi, sans travail.
pas d'argent, rien, donc c'était déjà très chaotique. Et puis en même temps, j'ai dit de toute façon, tous les fruits et les légumes que je vais manger qui sont pas bio, en même temps, j'avais l'impression de m'empoisonner. Donc j'ai dit bon allez. Donc ça m'avait un peu, j'ai passé une année où j'avais un peu arrêté tout ce style d'alimentation. Mais en fait, je vois que il n'y a rien de mieux qu'une alimentation à base de fruits, de légumes au maximum et, et de qualité quoi. Il y Mm. a rien de mieux que ça en fait. Ouais, ouais. Donc moi j'invite les gens à, moi bon je leur dis même pas de pas manger, d'être végétarien ou quoi, parce qu'il y en a. Quand je vois autour de moi, quand je vois tout le contexte culturel, tous les gens que je connais, avec qui j'ai parlé, mais il y a des gens, ils sont même pas prêts déjà pour être végétariens. C'est-à-dire, même végétarien, ça les fait peur, quoi. Mais si on leur parle du crudivorisme, quand je leur parle d'un peu plus, je dis, mais on est des extraterrestres, quoi. Je veux dire, c'est carrément pour eux, en fait, ça passe pas dans la tête, ça passe pas. Ça passe pas. Et puis je parle pas de ceux qui vivent du pranisme et tout ça, alors là, bon, il faut éviter certains sujets, tu vois. Mais non, il y a toute une éducation à faire, il y a tout un, beaucoup de gens en fait seraient prêts à végétaliser leur aliment, pas être végétarien tout ça. Souvent on me Mm. dit moi je veux bien, mais après quand on végétalise et qu'on va de plus en plus loin, bon on s'aperçoit qu'on réduit au fur et à mesure, hein. Tu Ouais, vois ouais. ce que je veux dire? Finalement on Bah, réduit, hein. C'est bah, c'est comme les de toute jus. façon, c'est le défi, justement, c'est le but du défi alimentation vivante Ouais, qui est en cours, c'est d'inviter chacun à augmenter sa dose de fruits, ouais, de légumes, sa dose de nutriments, et chacun à son niveau finalement. ouais, Ceux qui n'en mangeaient pas ou très peu, bah, augmentent un petit peu. Ceux qui en mangeaient déjà beaucoup, bah, le but c'est d'expérimenter, d'augmenter encore un peu plus la dose de ouais, fruits et de légumes. Et tout à fait. justement, tu sais, tu parlais des 5 fruits et légumes par jour qui sont conseillés. Ouais. Ça me fait rire parce que je viens d'apprendre en fait qu'apparemment l'OMS recommande 60% de crudité dans notre alimentation. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, il faut donner le moyen aux gens quand même, alors, hein, Ouais, et donc pour du coup, manger c'est des bonnes intéressant, choses. tu me parles de la Constitution. Dans notre Ouais, Constitution, il y a un article qui parle du droit d'accès à la santé et tout ça. Donc, ouais, ouais. Ben, il faut se pencher dessus, là. Moi, je vais commencer à me pencher sur la Constitution que nous avons. C'est un domaine pour moi dans lequel c'est tout à fait nouveau, tout ce domaine politique, constitution. C'est un domaine dans lequel je comprenais jamais rien. Je me suis jamais intéressé, mais là, je suis en train de m'intéresser à ça, quoi. Je suis en train d'essayer de voir à la racine de notre constitution. Alors, j'écoute un homme que j'aime bien personnellement, et Étienne Chouard. ouais. Je conseille vraiment aux gens d'aller écouter. Je trouve qu'il a un esprit vraiment sain. On voit que c'est un bonhomme qui est simple, des fois un peu naïf pour certains, parce que un peu utopique aussi des fois sur des trucs, mais donc voilà, je vais lire un peu tout ça et puis voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de, comme j'ai dit, quoi, essayer de se mobiliser pour essayer de bouger au niveau institutionnel quelque chose au niveau des fruits et que ce soit illégal, la vente de, ça devienne illégal. Donc à la limite, qu'il y ait des maraîchers bio, s'ils veulent, et que l'État paye et que en fait le citoyen ne paye plus. Donc il y aura toujours des gens pour travailler au cas s'ils ont peur de perdre leur travail, quoi. En attendant, opération fruit invasion, que ça envahisse de partout. À la place de balancer des Kentra, je sais pas quoi, dans le ciel, on devrait prendre des avions bourrés de graines. Donc ça aussi, ça ferait partie du budget de l'État. C'est des gros budgets à 2, 3, 4 milliards pour opération fruit invasion. On est vraiment là dans l'utopie, vous voyez. Mais bon, pourquoi pas? C'est des avions qui iraient épandre les épandages là qu'on fait de produits chimiques et tout là. On prendrait des avions, on irait dans des grandes plaines et on balancerait toutes sortes de graines, de noyaux qui seraient englobés dans des boules de terre. Comme ça, où que ça tombe avec un peu de pluie, cette terre va déjà servir de premier aliment et puis ça pousse. Et on balance, année après année, plus les plantations, plus. Enfin voilà, quoi. Là, on est comme il y en a qui diraient, là, il est carrément en orbite, dans le délire complet. Mais bon, faut bien s'animer de quelques rêves quand même, Et oui, sinon, mais au moins c'est gratuit, hein. les grands projets sont nés d'idées comme ça. Hein. L'avion, au début, Ouais. les premiers inventeurs qui ont imaginé ça, voyager sous l'eau ou des choses comme ça, mais ils étaient pris pour des fous. Et puis un jour, on l'a bien fait. Hein. Oui, oui, oui. Oui, ou les congés payés, ou la sécurité sociale même. Et Il y a oui, eu une époque où il n'y avait pas de sécurité sociale, les gens c'était des esclaves.
Et s'ils avaient un bon maître, à la limite, si l'esclave il était malade, le maître il avait un peu de compassion, il voulait le soigner avec son médecin. Mais la plupart des maîtres, l'esclave il était malade, il restait dans les écuries, il en crevait. Et puis l'époque on a dit maintenant on veut la sécurité sociale ou on veut des congés payés. C'est pas les bourgeois qui ont dit on va vous donner des congés payés. Hein. Ça paraissait complètement utopique. Comment ça? Il y a que les riches qui travaillaient pas et Ouais. qui pouvaient avoir des vacances, ça n'existait pas. Donc ouais, tout ça, ça me motive. Ou des fois, ce qui me motive, c'est aussi l'histoire en Amérique des Noirs qui étaient des esclaves. Et j'imagine quelques Noirs qui avaient des utopies, style un jour nous aussi on votera, nous aussi un jour on aura des maisons comme vous, et un jour on sera peut-être président aussi des États-Unis. Mm. Tu vois. Et quand je vois que c'est arrivé, je me dis, alors qu'à l'époque même de l'esclavage pur et dur, où ils étaient vus comme même, comme des animaux, quoi, parce que ils étaient vraiment même pas vus comme des humains hein, par rapport à la race blanche et tout. C'était, ben, j'imagine un mec qui pensait ça devait être un utopiste de première. Hein, Ouais. presque on devait l'enfermer s'il avait même dans l'idée, voire le liquider dans l'idée de dire qu'un jour ils auraient des droits, ou ils seraient libres. Donc voilà, tout ça, des fois, ça met de l'eau dans mon moulin. Puis je me dis, bon, planter des arbres, le créateur, il peut être qu'avec nous, quoi. Ouais. Ouais. Je pense pas me tromper, qu'ils me disent, ah non, il faut pas planter des arbres. Je pense qu'au moins, déjà, même lui, doit dire, ouais, vas-y, c'est bien, c'est une bonne idée. Même si le monde, il part en live, mais vas-y quand même. Parce que c'est un monde de fou, quand même. Des Ouais. fois, Mais c'est ce que j'avais envie de dire à ma fille. Nous, voilà, on est une famille crudivore. Nos enfants, ils mangent cru de naissance. ouais, Et là, voilà, il commence à y avoir des pêches. Quand on va au magasin, il y a des pêches, il y a des melons. ouais, Et là, c'est ouais, 3,50 €, 4,50 € le ouais, kilo pour, voilà. Et puis, ouais, d'autres fruits qui sont à après, carrément 5, 6, 7 € le kilo. Ma fille, elle voit ça, elle me dit, maman, je veux des pêches, je veux des pêches. Bon, j'en achète deux ou ouais, trois, manière de varier un peu, mais il nous en faudrait ouais, beaucoup plus. Et qu'est-ce que je peux lui dire? On vit dans un monde de fous, ma fille. Je peux pas te donner de ouais, pêche. ouais, je peux pas. Ouais. Si tu veux, par contre, des pâtes bolognaises pour 1,20 €, on peut manger à 8 et s'éclater le bide. Ça, c'est possible. Donc moi, ça, ce qui me C'est brise le écœurant. plus le cœur, c'est ma fille, en fait. C'est ma fille qui Ouais, réclame, ouais, elle veut manger des fruits. Et ouais, ouais. ben, Oui. voilà, j'achète les oranges qui sont à 1,80 € le kilo. J'achète un carton, j'ai moins 10%. C'est le moins cher. Eh ouais, ouais. Et donc, Eh du ouais. coup, bon, voilà, en fonction des saisons, on achète ce qui est le moins cher. Mais du coup, Eh enfin, je oui. suis triste pour ma fille, quoi. Je dis, il faut qu'on trouve des solutions. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Tout à fait, oui. Ben oui, surtout quand les enfants ils demandent, c'est vrai. Moi, j'ai un petit maraîcher pas très loin d'ici, donc des fois j'y vais et il avait des fraises. La barquette de 500 grammes, je crois que c'était 500 grammes, pas 250, mais 500 grammes, c'était 4,50 €, donc ça fait 9 € le kilo. Et là, je l'ai pris. J'ai dit, là, on va vraiment se faire plaisir. Ça, c'est des bonbons naturels, mais des fraises qui sont pas traitées à outrance, voire pas du tout. C'est vraiment, bon, c'est une agriculture modérée. Ils n'ont pas le label bio, mais c'est une agriculture modérée. Oh, on a mangé ça dans la voiture, en chemin, mais c'était juste. Quand je croquais dans la fraise, d'un seul coup, on s'aperçoit à quel point ça a de la saveur, les fruits. Mais ils étaient vraiment excellents, quoi. Mais Mm. voilà, on peut pas. Moi, j'en aurais mangé, franchement, là, j'en aurais des fraises comme ça. Je me serais fait une journée où j'aurais mangé que des fraises. J'avais envie de fraises. Ouais. J'étais attiré, quoi. Je salivais, tu vois. Mais bon, voilà, c'est limité. Puis c'est vrai que les enfants, dès qu'ils ont des bons fruits juteux, ils aiment ça. Alors, les enfants, en général, quand ils mangent des fruits verts, des fruits tricatériens, enfin, tricatel, c'est pour le film Lui de Finesse, je, je signale, c'est pas un truc qui existe. C'est Tricatel, c'est un film avec Louis de Finesse où le mec il fabrique de la malbouffe. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on va se demander, mais de quoi il parle à chaque fois Tricatel? C'est l'industrie en fait. Voilà. Donc des fruits verts qui sont pas bons. Donc les gamins ils croquent dedans, c'est pas terrible. Et après à côté on leur donne des bonbons, des choses très très addictifs. Mm. Ils vont manger des bonbons très sucrés, très goûteux. Bon, mais voilà, quoi, les dés sont pipés, quoi. Alors que s'ils auraient des bons fruits, vraiment. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut remuer. Il faut qu'à un moment donné, le pays, le gouvernement, l'Union européenne, je sais qu'on part dans des mauvaises directions. Il y a tout qui porte qu'on n'y arrivera pas, c'est vrai. Il y a de plus en plus de lois qui laissent de la place à Monsanto. On fait nous 2 pas et finalement la loi elle fait 4 pas en négatif, à part qu'elle, elle a la loi avec elle. Nous on a les rêves, voilà.
Nous, on a les rêves de l'humain qui a envie d'être normal sur Terre. Et tous ceux qui nous dirigent, eux, ils ont d'autres rêves. Alors, ils veulent des yachts, ils veulent des grandes maisons, ils veulent beaucoup de choses. Moi, à la limite, s'ils veulent des yachts et des maisons, je dis, mais prenez-le. Si vous les garder, tenez, mais laissez-nous au moins, laissez-nous avoir la nature, des arbres et tout. Et puis, ma foi, vous voulez de l'argent, mais prenez l'argent, mais laissez-nous quand même un... Non, mais ça va, ils veulent tout, quoi. Ils veulent l'argent, ils veulent le pouvoir, ils veulent tout, ils veulent nous imposer des trucs. Enfin, je veux dire, c'est... Donc, il faut y aller pacifiquement, planter des arbres, faire bouger un peu les lois. Et ma foi, si le monde est toujours là dans 15 ans, il y aura de plus en plus d'arbres, sauf si tout s'arrête et qu'on passe dans une nouvelle ère humaine où voilà quoi, où tout va être refait, je sais pas. Hein, Mm. moi, l'avenir, des fois, je sais pas, mais c'est le propre de l'homme d'avoir de l'espérance et voilà quoi. Ouais. Et par rapport à la Constitution, est-ce que tu as le nom le nom de l'article, le numéro d'article ou un truc comme ça? Tu pourrais le retrouver? Alors, ouais, ben moi là, on m'avait envoyé ça sur un commentaire Facebook. C'était l'article 24 ou 25, un des deux, mais je crois que c'est 25. Je crois que c'est la Constitution des droits de l'homme universelle. Et là, il parle que tout homme a droit à la santé, à la sécurité. Alors, je sais pas si dedans ça fait mention la santé par rapport à une alimentation saine et tout ça, quoi. C'est en fait parce que, en gros, l'homme, ce qui donne la santé à l'homme, c'est quoi? Bon, c'est une bonne alimentation, c'est un toit, avoir un toit, la sécurité d'un toit. Après, il y a tout ce qui est la communion fraternelle entre sa famille et tout, voilà. Mais à partir du moment où on a une mauvaise alimentation, on a un toit qui n'est pas le nôtre, avec des loyers de fou, que si on ne travaille pas, on ne peut pas payer, et que s'il y a la CAF, et que si, enfin voilà, c'est un, il y a un tout qui fait qu'on est dans la culture de la maladie finalement, dans pas mal de niveaux, quoi. Ouais. Mm. Tu vois. Et du coup, je me disais aussi, tu parlais de villes fruitières, je crois, et ça me faisait penser aux panneaux des fois à l'entrée des villes où il y a marqué ville fleurie. Et je Oui, c'est me ça, dis que ouais, ouais, ouais. ça serait bien de maintenant de créer ça, les villes qui se lancent dans l'opération fruit invasion, et plus il y aura de fruits, plus tu auras de petits arbres dessinés sur le panneau. Est-ce que je suis 5 arbres? Est-ce que je suis un arbre au niveau fruitier, arbre Ouais, fruitier? ouais. Ah oui, ça c'est un panneau qui y aura. En tout cas, là, ce sera une proposition faite au maire aussi, à l'entrée de Saint-André, il y a un grand rond-point. Il y aura un grand panneau, il y aura écrit Saint-André-Saint-Gonis, la ville fruitière, quoi. Et puis en même temps, il y aura des fleurs. Parce que tout, tout la, l'allée principale, on ne pourra pas planter parce qu'il y a des trottoirs, c'est des balcons et tout. Si on peut mettre des tomates, des trucs, des petits arbres, tout ça, mais on peut mettre aussi beaucoup de fleurs pour que les fleurs aussi fassent partie parce que les fleurs aussi, pour moi, c'est juste normal des fleurs et des arbres. C'est mettre des graines de fleurs au pied des arbres, c'est juste normal. Donc on proposera ça aussi. Donc on arrive dans une ville où d'un seul coup on voit plein de fleurs. Quand c'est le printemps, plein d'arbres fleuris. Le maire en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'est pas pressé. Je lui ai dit, c'est quelque chose où il faudra de la patience, il faudra du temps. Il m'a dit, mais c'est normal, hein. Il faudra du temps. Donc le temps, c'est quoi? C'est dans 10-15 ans. Ah ben, en ayant tellement planté, il y aura des arbres. Des pieds de vigne. Les pieds de vigne, ça pousse bien. Il y a des pieds de vigne rustiques, noirs, blancs, et puis alors c'est des choses quand on laisse pousser, qu'on ne taille pas, ça peut prendre des pans entiers de murs avec des grappes après, des grosses grappes de vigne. C'est pour ça que je dis les pieds de vigne, c'est un bon truc, quoi, parce que ça met 3 ans pour donner du fruit, Mhm. et plus ça se développe, ça peut durer plus de 100 ans. C'est des pieds de vigne centenaires, et moi j'en ai déjà vu. Bon, voilà, quand vous prenez une fois, moi, il y avait un pied de vigne là où j'habitais avant, dans les Cévennes, et puis je prenais la vigne, je la coupais. J'avais pas d'extracteur à cette époque, je connaissais pas du tout les frugivores, je connaissais rien du tout ça. C'était un peu le début pour moi de vouloir manger un peu plus de fruits, tout ça. Et je prenais la grappe de raisin, je mettais ça dans un chiffon et je pressais tout, quoi. Et d'un seul coup, j'avais mon jus qui tombait dans le verre et je regardais ma femme, j'ai dit, t'as vu, regarde ça, du vrai, du réel, j'étais comme un fou. Et j'appelais ça déjà du watt, quoi. Tu sais, des jus de watt, tu sais, ça m'électrifiait, quoi. Ouais. Parce que moi, je suis très réactif au tout ce qui est les choses crues. Bon, comme je le signale un peu aux internautes pour qu'ils sachent un peu ma position. Bon, moi, je suis pas à 100% cru. Je cherche être déjà 100% végétalien. Donc, j'ai mes combats pour ça. Pour moi, c'est pas facile. Et dans le 100% végétalien, j'essaie d'être au moins 90% cru. Voilà.
Ça, c'est un peu ma base à moi, quoi. Et quand je suis, par exemple, quand je passe des journées où je frôle les 100% crus, au bout de plusieurs jours, des fois, je mange un peu de cuit parce que presque il faut que je calme la machine, quoi. Après, je suis une bombe, quoi, tu vois. C'est vraiment, faut que je calme, voire je détoxine trop, quoi. C'est, voilà. Ouais, Moi, ouais. j'essaie aussi de gérer parce que j'ai un lourd passé aussi, hein. J'ai pas toujours, je faisais quand même plus de 100 kilos. Je me suis mis au végétarisme à 37 ans. Je me suis levé le 26 mars 2009. C'est ça, il me semble, ou 2010, je sais plus. Et je dis à ma femme, bon, j'étais tombé malade et tout, j'ai eu des convulsions pendant 3 jours suite à un apéro bien arrosé avec charcuterie et tout. Ouais. Et je dis à ma femme, je deviens végétarien. En plus, j'avais lu pas mal de bouquins sur le sujet, parce que je connaissais les végétariens, mais ça me branchait pas. J'étais que dans l'intellectuel, ok, mais j'avais pas eu le déclic. Je suis devenu végétarien pendant 2 ans, après je passais plus dans le végétalisme. Et après, j'ai commencé dans le frugivorisme, mais je connaissais pas tout ça. Je commençais, pour moi, je disais à ma femme, l'idéal serait de pouvoir manger des choses les plus simples possibles, comme des fruits, tout ça. Mais j'avais pas encore de témoignages. Après, je suis tombé sur les vidéos de Thierry Casanova. Justement, je commençais, c'était ses premières vidéos, et puis je voyais que, puis de là, après, boum, j'ai commencé à voir un petit peu partout. Donc là, j'ai commencé à augmenter mes apports en cru pendant un an. Et puis après, j'ai eu un grand clash. Perte de boulot, plus d'argent, problème, j'ai traversé un désert pas possible. Et puis moi, dans mon entourage, je suis le seul vraiment à chercher cette voie. Donc à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai dit bon, c'est fini, je ne m'entendrai plus vous parler de fruits, plus rien. Faites ce que vous voulez. On va tous droit au mur, cette humanité, c'est fini. Enfin, tu vois, je vous parlerai plus. J'ai dit c'est fini. Maintenant, où que j'aille, vous mettez à manger, je mangerai ce qu'il y a. Je m'en fous. Enfin, j'étais tombé, quoi. Vous voyez, c'était vraiment, Mm. j'étais devenu blasé, quoi. Il y a un an, j'ai pris du poids, tout ça. J'ai senti ma santé aussi en prendre un coup. Et puis en fait, moi, je reviens, quoi, en fait. Et puis en fait, le truc, c'est que dans ce désert, je me suis aperçu, c'est là où je veux vraiment motiver tous ceux qui seraient en voie de le devenir, que des fois on s'aperçoit plus parce qu'on mange bien, puis on s'aperçoit plus. Puis c'est quand on revient dans des habitudes d'avant, la nourriture plus traditionnelle, on s'aperçoit à quel point c'est mauvais en fait. On se sent pas bien, on est vraiment, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et c'est pour ça que bon, mais moi je reviens dans mon végétalisme, tout ça, je cherche à mettre au maximum de choses crues parce que j'aime bien. Ça met à moi, j'ai une boule d'énergie qui est là et qui grandit. Donc on pourra me dire ce qu'on veut au niveau scientifique, je m'en fous, j'expérimente, c'est le principal. Et voilà un peu mon histoire. C'est un peu, dans mes 5 ans, j'ai eu mon végétalisme, un peu plus de crédivorisme dans mon végétalisme, ma traversée du désert qui a duré une bonne année. Et puis là, je reviens depuis un petit moment là, et là notamment depuis maintenant, j'entends mon 10e mois où j'ai mis à 90 ou plus de 90% de crudité. Et franchement, je peux que motiver les gens à aller dans cette voie parce que ça fait du bien. Alors bien sûr, j'ai un peu plus de moyens, c'est sûr. Là, voilà, c'est pour ça que je suis révolté parce que des fois, j'achète des choses, mais je pense à des millions de familles qui sont dans des quartiers, dans des HLM où, comme moi j'étais, parce que je suis descendu dans le ghetto alimentaire cette année que j'ai vécu là. Parce que moi, j'attribue rien au hasard. Cette année que j'ai vécu, où je suis tombé dans le ghetto alimentaire, j'appelle ça, où Ouais. il y a très peu de fruits, il n'y a pas de moyens, c'est des aliments raffinés, on mange de la viande, et puis finalement, après, on tombe dans un cercle à nouveau. C'est la junk food, finalement, et puis on a du mal, c'est le ghetto alimentaire. Et donc, déjà avant, j'étais un peu en dehors de ce ghetto alimentaire, et j'étais révolté, parce que j'ai dit, ouais, mais il y a des gens qui sont dans ce ghetto. Mais quand je suis tombé bas, là, que j'ai dû même des fois vivre avec 1 euro, une fois, j'ai dû même demander à quelqu'un 30 centimes pour pouvoir m'acheter des biscottes. Alors que c'était moi en général qui donnais toujours des sous à des gens qui me demandaient. Mm. Quand je passe à côté de quelqu'un qui m'en dit, je passe pas à côté sans donner une pièce. C'est un principe que j'ai. Mm. Et là, c'était à moi de demander 20 ou 30 centimes, je sais plus trop quoi, pour m'acheter des biscottes. Parce que j'avais un peu de beurre à la maison et ça nous faisait au moins des biscottes. J'ai mis au moins 20 minutes avant de demander ça. Mm. J'avais presque envie de chialer, quoi. J'ai dit, mais c'est où je suis où là? Tu vois, alors qu'à un moment donné, j'étais dans ma bulle bio, j'allais dans mes magasins bio, je faisais quoi, mes trucs, voilà. Je roulais pas sur l'or, mais j'arrivais à me débrouiller. Et je suis descendu dans le ghetto alimentaire, et déjà avant j'étais révolté, mais ça m'a plus révolté parce que j'ai pu
J'ai pu être d'un cœur à cœur avec le ghetto alimentaire et j'ai pu entendre le cœur de ce ghetto battre. Et je lui ai dit, mais c'est des milliers et des millions de gens qui sont comme ça en France, quoi. Je l'ai entendu battre. Alors Ouais. maintenant, je suis ressorti, c'est bien. Là, bon, mais ça va, j'y vais, je m'achète mes trucs, mes huiles de coco, tout ça. Bon, c'est bien. Mais je me dis, voilà, quoi, le ghetto alimentaire, c'est, il y a des millions de gens là-dedans, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est la prison, quoi. Donc, ça me fait gueuler encore plus fort. Ouais. Donc, voilà, c'est bien, je mange mieux, t'as mieux pour moi, voilà. Mais bon, il y a les autres aussi, quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai pu bien m'exprimer, si on m'a bien compris. J'ai essayé d'un peu de brosser un peu ma, ma façon de vivre, un peu ce que j'ai vécu ces derniers temps. Et voilà quoi. Et oui, bah, on comprend bien ton cri. En tout cas, moi, je le Ouais, comprends bien. voilà. Ouais, ouais, ouais. Ton ras-le-bol, et moi aussi, je trouve ça pas juste que, voilà, que des personnes, comme tu dis, soient dans le ghetto alimentaire. Et voilà, nous, ça fait partie de notre hygiène de vie. C'est notre priorité, d'avoir une bonne alimentation pour une bonne santé. Mm. Et pour être heureux aussi, parce que finalement, voilà, c'est lié. Et voilà, tout notre argent, il passe là-dedans. Et Mais je oui. sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas se le permettre, ou même nous, c'est limite, quoi. On devrait manger Oui, des oui. patates et on le fait pas. Et oui. Et ça que vous êtes motivé. C'est-à-dire que vous êtes motivé, vous en donnez les moyens et vous mettez tout dedans. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui voudraient bien éventuellement, mais quand ils ont déjà la barrière culturelle de plus manger, moins de viande, tout ça, des fruits, des légumes, ils conçoivent pas qu'on peut vivre avec ça. Mais dès qu'ils voient au niveau financier, ça les freine. C'est que s'il n'y aurait pas le financement, ils essaieraient, beaucoup de gens essaieraient de Mm. mettre des paniers de fruits Tu, chez eux parce que le tu as, gouvernement aide. tu en as parlé autour de toi, tu as la confirmation de ça? Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas trop conscience, je vois pas trop ça, en fait. Ouais, moi, ça, je l'ai vécu énormément. Avant, j'ai fréquenté beaucoup, notamment des communautés chrétiennes. Donc, je parlais, tout ça, on parlait, et je voyais que les gens avaient soif quelque part de passer à autre chose. Et quand ils essayaient, alors bien sûr, il y en a qui ont enlevé le coca, il y en a qui ont enlevé le lait, ils ont fait des petits trucs, vous voyez. Mais quand ils ont voulu passer à quelque chose d'un peu plus, notamment ceux qui ont plusieurs enfants, dire ok, on va essayer avec les fruits, les légumes. Alors j'ai vu, on faisait des courses, mais ça n'a pas tenu parce qu'à un moment donné, ouais, les finances, ça suivait pas quoi. Ouais. Donc il y a déjà beaucoup à faire, se réformer, changer sa façon de manger, c'est pas facile. Il y a un côté détox qu'il faut gérer parce que l'organisme doit tout reprogrammer. Il y a après, bon, mais en plus les finances, il y a tout. Il y a un moment donné où j'ai vu que les gens, en fait, ils n'y arrivent pas, quoi. Il n'y a Ouais. que ceux qui toucheraient bien, vraiment, qui ont des gros salaires qui peuvent, mais en général, j'ai vu des blocages à ce niveau-là, moi. C'est, et bon, je comprends, quoi, mais ça a bloqué, quoi. Ils ont essayé, mais ça bloque. Mm. Ça bloque au niveau financier. Il y a pas l'abondance nécessaire, il n'y a pas les outils nécessaires, parce que ça demande trop aux gens. Ils sont pas prêts à sacrifier, par exemple, ben, je vais sacrifier mon voyage, je vais sacrifier peut-être mes petites vacances. C'est déjà pas facile de changer. Si en plus il faut sacrifier ça, Ouais. tu vois, il faut avoir des gros déclics. Mais il y en a, ils n'ont pas les déclics. Il y en a, ils veulent bien essayer, mais moi, les vacances, j'en ai besoin. Je travaille Mm. toute l'année, j'en peux plus. C'est un monde de stress. Si j'ai pas mes 2 vacances, comme je fais chaque année, je vais péter des plombs. Alors si je dois manger des fruits, des légumes, j'en tire peut-être pas forcément les bénéfices de suite, je sais pas trop, je suis pas convaincu, mais je sais qu'il va falloir que je tape sur ma petite tirelire que je mets de côté. Je pense qu'il y en a plein, ça les décourage. Ouais. Alors que s'il y aurait opération fruit invasion, s'il y aurait des étalages, s'il y aurait des paniers pratiquement pour pas grand chose, les gens ils se diraient bah, tiens je vais essayer de me lancer dans cette aventure là. Moi enfin je pense quoi, je pense que ça aiderait beaucoup. Mm. Mais c'est vrai, tu vois, moi, j'ai des enfants en bas âge, là, cet été, qui vont avoir 4 ans et 1 an. Donc, du coup, je suis un peu limitée pour me lancer vraiment dans des projets à fond. Tu vois, déjà, là, j'organise le défi alimentation vivante. Ça me demande le peu de temps que j'ai dans Ouais, la journée, je le mets à organiser j'imagine. cet événement. Mais voilà, dès que mes enfants ils vont être un peu plus grands, mais moi, je vais être à fond dans... Moi, ça, c'est ma mission sur Terre, c'est de faire en sorte, c'est l'opération fruit invasion, faire en sorte que les gens, ils aient accès à des fruits et légumes de qualité. Eh ouais. C'est dès que j'ai le temps, franchement, c'est ça, je vais me consacrer à ça, quoi. Oui, parce que ça doit être même le combat, si on regarde bien,
si on parle d'un combat, hein, de tout végétalien, végétarien, qu'il soit crudivore ou pas, parce que même les végétaliens ils aiment bien aussi. Euh, Tous ceux qui sont un peu dans cette alternative de nourriture là, ça doit être même un truc primordial. Dire bon ok, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut qu'on plante quoi, parce que sinon on va pas s'en sortir. Nous, nos enfants, comment ils vont faire plus tard. C'est pour ça que je dis que pour ce festival, bon là on va voir parce que Thierry il est chaud là. Hein. Là il dit on va mettre le paquet, on peut pas laisser passer, on peut pas que ce soit un événement, donc c'est pour ça que je veux aussi contacter les végétariens, végétaliens, crudivores et tout de Montpellier. On peut pas passer à côté de cet événement, on peut pas dire bon c'est un événement mais c'est pas grave, puis à côté on continue, ok on a des sites, on a des trucs, on parle, mais on loupe un événement qu'on devrait mettre le paquet Mm. pour qu'il y ait quelque chose qui voir les médias même qui viennent s'intéresser à ça, que ce soit une réussite. Mm. Et c'est pour ça que s'il y a un moment donné où il faut parce que c'est vrai, on fait, bon, je vois à Montpellier, ils font des fois des pique-niques et tout, et je me dis c'est super. Malheureusement, j'ai pas pu encore assister à un pique-nique végétalien crudivore, et j'espère bientôt pouvoir assister à un, parce que je m'en viens rencontrer aussi des gens et tout. On peut faire des choses comme ça et c'est génial. Mais un festival pour la plantation de fruits pour l'avenir, on peut pas le louper. Pour moi, je pense que c'est des rendez-vous qu'on ne peut pas louper, quoi. Mm. Tu vois. Ou alors après, je comprends pas le reste. Je me dis bon, mais je vois pas pourquoi alors pourquoi on ferait des restos végétaliens, pourquoi on ferait un tas de choses. On est végétalien, mais frugivore, mais bon, il y a un festival, il faut mettre le paquet. Si une ville trouve ses portes, si on est des centaines et des centaines à venir planter, d'un seul coup, ça va être une réussite et ça va contaminer peut-être d'autres communes. Mm. Ah non, mais là, il faut y aller. C'est pour le 27 septembre, on a encore du temps pour faire mais là, je vais contacter. Je vais aussi contacter euh, euh, parce que bon, c'est des hommes déjà un peu médiatiques. Ils ont fait, mais contacter Gilles Lartigot. Il y a Pierre Rabhi que je suis en train d'essayer de contacter. J'ai toujours pas eu de nouvelles, mais Thierry va m'aider éventuellement pour que Pierre Rabhi aussi puisse venir Mm. pour donner un mot, parler un mot de la planète aussi, tu vois. Ouais. Et je vais écrire à tous les médias. Donc une fois que j'aurai plus ou moins les invités, le nom des invités et tout, euh, une fois qu'on aura un peu pistelé cette journée, parce qu'on sait pour l'instant on veut planter, faire un repas en commun de fruits, faire des barrages, des conférences, ok, on a plus ou moins les grandes lignées. Après je vais écrire à tous les médias, France Bleu, France Héros, TF1, TF2, tout quoi. Je vais faire une lettre type et je vais inviter tout le monde à au moins leur donner la puce à l'oreille de dire c'est quoi ce truc quoi. Mm. Qu'est-ce qui se passe quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu vas créer ou t'as créé un communiqué de presse? Ah ah. Alors, un communiqué, non, c'est ce que je dis là, écrire un communiqué, ça s'appelle comme ça. Moi, c'est écrire une lettre, c'est un communiqué de presse, ça s'appelle. Moi, j'y connais pas grand-chose Ouais. là-dedans, hein, Parce que moi, tu vois. justement, Ouais, je me suis intéressée à ça pour nos différents projets avec mon compagnon. Et du coup, on a ouais, appris un petit peu comment faire un communiqué de presse et d'accord, les moments dans la semaine où c'est le mieux pour leur envoyer, où ils vont être le plus disponibles pour ouvrir leur mail et répondre, d'accord, voir ton message, quoi. Donc, si tu veux, d'accord. je t'en parlerai un peu. Oui, on s'appellera, tu me dis ça. Ouais. Parce que moi, je compte en envoyer un au mois de juin, pour déjà parler de ça, que l'été et tout, après ça va passer et tout. Par contre, au mois de septembre aussi, renvoyer, pour Mm. tous ceux qui n'auraient pas répondu, quoi. Ouais. Et voilà, c'est pour le mois de septembre, mais déjà au mois de juin, déjà mettre déjà voilà, communiquer déjà. Mm. Mais voilà, il faudra que tu m'expliques. C'est vrai que moi après, je sais pas le type de lettre qu'il faut faire. Je vais présenter mon opération Frein Invasion, un peu là ce que j'ai écrit pour le maire, hein, un peu à quoi ça sert, pourquoi, etc. Quoi, un peu ce qu'on parle là, quoi. Mm. Et pour le festival, quoi. Ouais. Et alors, il y a un participant qui demande, pensez-vous qu'il serait possible de filmer une vidéo Opération Fruit Invasion? Tu veux dire lors du festival du 27 septembre? C'est un participant avec le pseudo M1S2. Je pense que ça doit être pour ça. Je suppose que vous allez faire des vidéos du festival, hein. Ah, ouais, à mon avis, ouais. Ouais, ouais, ben, ma caméra, je l'aurai. Hein, bon, j'espère en avoir une autre d'ici là parce qu'elle est en train de flancher. Elle a une tâche. Euh, c'est un peu bon. Non, non, mais oui, oui, parce que ça va être filmé, on va faire un truc, c'est clair qu'il y aura une vidéo filmée des arbres plantés,
du lieu quand on va arriver, comment il est, quand on va repartir, tous ces arbres qui seront plantés, du repas en commun, des bars à jus. Après, je suppose que l'association Régénère aussi et Thierry vont filmer aussi s'il y a des conférences, des trucs comme ça. On va vraiment essayer, chacun va tâcher de participer. En fait, c'est ça, c'est un peu la fusion de tout le monde, quoi. Moi, je fais ça, mais Opération Feu Invasion, sans les associations, sans tout le monde, on va dire, hein. Que ce soit toi, que ce soit Thierry, que ce soit tous ceux qui vont participer, ben, c'est rien, quoi. Donc tout le monde apporte un peu de son truc, c'est porte ouverte, c'est gratuit pour tout le monde peut venir. Chacun y met du sien, c'est vrai, on doit, ben ça nous coûte aussi, puisque finalement on met, c'est nous qu'on doit payer des arbres, chacun, tu vois, c'est pas. Mais bon, ça en vaudra la peine, quoi. Parce Oui, qu'une donc fois du qu'on verra coup, tout le ça, maire quoi. a été ouvert à cette idée, donc il va mettre à Mm. disposition des terrains, donc c'est ça, Voilà. et planter un peu Le, partout dans le village. voilà. Le maire, il y a un terrain déjà qui sont en train de réfléchir où il y aura c'est là où on fera le plus gros des plantations. Et après, selon le nombre qu'on est, il y aura d'autres endroits aussi où on pourra les planter, mais on va faire une cartographie où on mettra des piquets opération fruit invasion, avec des piquets ici on peut planter un arbre, opération fruit invasion. Et donc, dans l'information que les gens ils auront de comment ça se passe, quand ils arrivent en ville, dès qu'ils voient un piquet quelque part, ils peuvent planter à côté du piquet, et le piquet servira à la limite même de tuteur. Ils peuvent planter à côté du piquet un arbre, Mm. sans qu'on leur dise rien. Voilà, avec Voilà, la police, la garantie qu'on va laisser voilà, passer, qui sera pas voilà, voilà la garantie que ce ne sera pas un arbre qui sera fauché quand c'est la période de tout faucher, ou alors on va construire une piscine ici dans 2 ans, donc ça va partir. Ce sera des lieux où on sait que normalement, dans les 20 ans qui viennent, on fait rien, d'accord. voire plus. Mm. Et en plus, voilà, ça sera légal. Parce qu'il y en a beaucoup souvent sur ma page Facebook, Opération Prévision, ils me disent, mais est-ce que j'ai le droit de planter? Est-ce que, tu vois, ils savent pas au niveau de la loi. Et Mm. donc, dans les villes, là, au moins, ce sera, voilà, la police, ils pourront passer à côté, ils vous diront rien, quoi. Ouais. Voilà, ça, il y en a, ça les tranquillise, ça. Et c'est vrai, quelque part, c'est bien d'avoir l'autorisation de la ville. Mm. C'est les clés, quoi. Le maire, c'est lui qui a les clés de la ville. Et il a ouvert les clés, il a ouvert la porte à la révolution fruitière, quoi. Mais c'est vrai parce C'est, que même moi, plusieurs fois, avec mon compagnon, on s'est dit, on va balancer notre trognon, on va essayer de planter des noyaux par-ci par-là. ouais, Mais on se mm. dit, ben ça se trouve, il y a une tondeuse qui va passer, et puis ça va Ouais, pas tout à pousser, fait. on sait pas quoi. Voilà. Ben là, voilà, c'est là où, et puis après, euh, chaque arbre, bien sûr, parce que j'ai créé une étiquette en fait qu'on mettra sur chaque arbre, que les gens pourront avoir ça. Il y en aura à la mairie, par exemple, pour venir servir à la mairie. Il y aura même la cartographie à la mairie. Ils peuvent venir et même mettre, moi, à tel endroit, j'ai planté tel arbre, s'ils veulent. C'est comme un livre d'or. Mm. Le piquet numéro 129 de la rue un tel, j'ai planté un citronnier, j'ai planté ça. Donc on pourra toujours consulter des fois le registre de la carte pour se dire, tiens, là-bas, il y a ça qui a été planté. Et il y aura des étiquettes qu'on mettra dans les arbres. Alors je ne l'ai pas en face de moi, mais la dernière fois j'ai élaboré une petite formule. Cet arbre est un arbre. Ben, il y aura écrit opération en fruit invasion. Voilà, cet arbre est pour tous. Servez-vous, mais respectez, pensez aux autres. Et il y aura écrit bon fruit. Allez, bon fruit, tu vois, quelque chose Mm. qui fait que quand même il y aura un petit écriteau qui, par rapport, sensibiliser les gens, quoi. Dire voilà, vous avez plein de fruits, prenez-en, pensez aux autres, quoi. Mm. Et puis on saura que c'est un arbre opération pré-invasion. Comme ça, quelque part, il faut que ça rentre dans les mentalités, quoi. Mm. Et donc du coup, Ouais. dans le festival, ça sera aux personnes. Le maire, il finance pas les plants d'arbres ou les noyaux, ou, enfin Non, les graines. C'est les non, personnes le qui maire, vont. oui, voilà, c'est justement le truc, c'est que, alors peut-être qu'après, plus tard, il va financer et tout, ça arrivera. Mais le maire, au début, quand il m'a dit qu'est-ce que je dois faire, quand je leur ai dit, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est nous ouvrir les portes et nous donner du terrain. Et Mm. c'est les citoyens, c'est les gens un peu de partout qui vont venir planter les arbres. Ils ont trouvé ça génial. Parce que si je leur dis, voilà, ça va vous coûter tant pour faire ça et ça peut bloquer. Parce qu'après, il y a les budgets. Mais les budgets, ils sont attribués pour beaucoup de choses. C'est pas le maire qui décide de tout, à ce Ouais. niveau-là. Mm. Tandis que là, c'était juste ouvrir ça, voilà, c'est, je m'ouvre à ça, quoi. Et c'est ça qui est c'est ça qui avait de génial. Puis Ouais. vous, vous vous ouvrez. Et après, en même temps qu'ils sont ouverts, par contre, ils ont plein d'idées qui leur viennent.
ils veulent faire participer, ils vont mettre sur le journal Saint-André Opération Fruit Invasion, ils vont participer à leur niveau. Par contre, les arbres et tout ça, ce sera tous les citoyens qui viendront. Chaque personne viendra aura un arbre. Si on est 200, admettons, personnes à participer, et qu'on va d'un pied de vigne à un arbre, vous savez, des arbres pour 15 euros, vous en avez 20 euros, tu vois, eh ben, d'un seul coup, il y a 200 arbres plantés, et puis ça prend pas longtemps. Si Mm. moi je suis tout seul à planter 2 arbres, ça me prend des semaines, quoi. Tu vois, ça va me prendre une semaine entière pour tout planter. Si on est 200 à planter un arbre, dans la matinée c'est planté, à midi ou à 1 heure, c'est un grand repas de fruits, un grand partage, avec des familles, des gens, avec des bars à jus. Et puis l'après-midi, des conférences, permaculture, sur les 5 fruits et légumes, pourquoi, etc. Avec Gilles Lartigot, s'il veut bien venir pour un peu parler de la malbouffe. C'est quand même un personnage aussi qui est un peu connu, qui est déjà sorti sur des chaînes comme Canal+, tout ça. Donc, et puis il fait partie un peu de notre armée, quoi, on va dire. Mm. Tu vois, il est là, il est avec nous, quoi. Euh, donc voilà, là-dedans, il y a un bouillon de culture et ça doit fusionner, quoi. Tout le monde doit fusionner. En tout cas, le maire, il est emballé et on est en train de mettre ça petit à petit, quoi. Bah, écoute, c'est génial. Et puis, qui sait, ça se trouve, en septembre, il y aura d'autres festivals ailleurs en France, hein. Ça se trouve, tu seras pas le seul à Montpellier. Ben, ça se trouve, ouais, ça se trouve d'ici là, il y aura quelqu'un qui va aller voir une commune et proposer aussi d'aller avec eux faire et tout. Oui, d'ailleurs, Montpellier que je vise hein, à la longue, le jour où le maire de Montpellier, ça le botte, tu sais, faire T'es un du côté de festival. Montpellier, c'est ça, hein? T'es à combien de temps? Ouais, moi je suis à 25 kilomètres pour D'accord. l'entrée de Montpellier. Donc c'est une ville, hein, c'est pas tout à fait un village, c'est quand même une ville. Mm. Voilà, c'est pas très grand, mais il y a quand même quoi. Je sais pas combien d'habitants il y a, mais ça peut devenir assez. Alors après, bon voilà, on va voir un peu comment tout ça va se dérouler, quoi. Ouais. Très bien. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange et pour voilà, encourager les gens, faire prendre conscience aux gens de l'importance de planter en masse des arbres fruitiers. Ouais. On arrive à la fin de la webconférence. Est-ce que, bon là, il y a une personne qui avait posé une question. S'il y en a d'autres qui ont des questions avant qu'on finisse rapidement, j'ai ma petite vie de famille qui me rappelle. Donc Eh, je vais finir. oh. Il y a ma petite qui vient me faire un coucou. Donc, on va attendre quelques minutes voir si les participants ont des Oui, questions. oui, oui, pas de problème. Et puis, on va rapidement clôturer la webconférence. Hop, Alors c'est sûr que oui, je ferme ma webcam et on est toujours en ligne. On va attendre voir s'il y a des participants qui ont des questions. d'accord, tu me dis. Hop, Alors c'est sûr que oui, ouais, vas-y, vas-y. ouais. Alors c'est sûr que quand on plante le premier arbre que j'avais planté, c'était un kaki et je l'avais vu grandir chez moi. Et le jour où je suis allé le planter là il est loin de chez moi, hein, donc c'était avant où j'habitais. Bon, je l'ai planté, j'ai eu un pincement au cœur quand je suis parti. Mm, J'ai l'impression que je l'abandonnais, quoi. J'ai eu un rapport un peu bizarre avec l'arbre. ouais, C'est, je l'ai vu pendant 2 ans, il avait quand même poussé, après donner des fleurs et des feuilles, même des fleurs, il commençait. Et puis après, quand je l'ai planté, je suis parti presque, tu vois, j'avais de la peine, quoi. J'avais de la peine. Ça m'avait fait un pincement au cœur de laisser l'arbre comme ça. Alors je l'avais mis dans un endroit un peu pas trop loin d'un courant d'eau, tout ça, pour qu'il puisse avec ses racines quand même. Et puis cet arbre, ben, je vais aller, c'est kaki, donc là en fin septembre, je vais aller le voir. Et peut-être qu'il y aura des fruits. Mais bon, voilà, c'est un arbre où, quelque part, quand on plante un arbre, on sait que on peut ne jamais prendre des fruits de cet arbre. On l'abandonne, quoi. C'est l'arbre de tout le monde. oui, c'est ça, ouais. Voilà, c'est pas mon arbre, c'est l'arbre de tout le monde. Eh ben, tant bien un jour je vais venir, il y aura des fruits, je vais en manger, je serai heureux. J'aime les kakis en plus, alors j'en serais heureux, franchement. Mon premier arbre fut invasion, je demande à Dieu de me laisser manger un fruit que, que je puisse, je ferai une vidéo sur ça s'il y a le fruit. Mais bon, voilà, si c'est pas le cas, ben, il y aura un jour d'autres arbres et je prends d'autres arbres que d'autres personnes ont plantés, quoi. C'est Donc il ça, faut vraiment on s'abandonne à ça, hein.
Et puis il faut pas avoir peur d'être volé, tout ça, parce que souvent il y en a qui disent ouais, mais il y en a qui vont voler, mais ça c'est inévitable. Hein. Mm. Des gens qui vont abuser, prendre tous les fruits volés, c'est inévitable. Ouais. Après, qu'il y en aura des millions d'arbres, ils pourront voler ce qu'ils veulent, il y en aura tellement qu'il en restera. Et, de toute façon, si on plante pas d'arbres, on n'aura pas de fruits. Si on plante un Ouais, arbre quoi et qu'on se fait voler, on n'aura pas de fruits non plus. Mais si on plante, on a quand même des chances. Globalement, on a quand même des voilà, chances c'est d'avoir des ça. fruits. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une invasion de, faut planter en masse et, non, voilà, c'est vrai que c'est le côté, voilà, on plante un arbre et puis on le plante dans une ville et puis on sait qu'il y en a qui vont venir manger le fruit. Peut-être que nous, on va arriver, ce sera trop tard, quoi. Puis on se dira, ah, c'était mon arbre quand même, tu vois. Tu sais, l'être humain, on est un peu comme ça, on dit, ah, c'était mon arbre et tout. Mais bon, voilà, il faut se dire, bon, mais voilà, si t'as bien, si je cueille pas du fruit, bon, mais c'est pas grave. Mais je suis pressé d'aller voir c'est ce kaki là, ce qu'il est devenu, cet arbre. Ouais. J'espère qu'il y est toujours, surtout, et que je puisse arriver et voir des fruits là. Alors, en septembre déjà, je pense aller le voir un peu ce qu'il donne. Ça fait longtemps, ça fait 2 ans que je l'ai pas vu là. Et là maintenant, à mon avis, il peut déjà donner un fruit logiquement. Ouais. Et mais c'est sûr, si chacun plante, même si on déménage, on va ailleurs, si tout le monde plante partout, on perd notre arbre entre guillemets, mais c'est même si c'est voilà, c'est pas le nôtre, mais c'est nous qui l'avons planté, mais on va retrouver d'autres arbres fruitiers Ouais, ailleurs que d'autres oui, oui. personnes auront planté, c'est ça l'idée quoi. Ouais, oui, hein. Non, mais c'est ça, hein. De toute façon, il y a déjà des arbres. Moi, je profite déjà d'arbres fruitiers dans la région, sauvages. Bon, quand c'est les grenades, moi, je ramasse des grenades, je m'en mets des fois des sacs entiers et je me fais des jus de grenade. Mais c'est juste inimaginable. Enfin, c'est juste le pied quand je prends des fruits et que je passe pas à la caisse et qu'en plus je prends des fruits mûrs. Ouais. Là, j'ai mis une vidéo là d'un efflier où je suis monté là avant-hier ou hier, c'était hier, je crois. Ben, je suis allé, j'ai pris des nèfles, j'ai mangé des nèfles sur l'arbre, il y avait des nèfles, c'était juste. Quand je vois le prix du kilo de nèfles, moi j'ai pris un gros sac, ça m'aurait coûté au moins 15 euros, hein, tout ce que j'ai pris là. Ouais. Et je devais avoir peut-être au moins 3 kilos, quoi. Ben voilà, j'ai mangé. Et puis des fois, j'ai quoi dans le secteur, là, j'ai aussi des fois des mûres, les mûriers, tu sais, c'est pas les ronces, là, les mûres, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des arbres, c'est des mûres. Les mûriers platanes, hein. Ouais, voilà ça, moi, alors ça, moi, je m'en Ouais. fais, je me régale avec Ah oui, ça. mais moi je connais un lieu où c'est un petit parking devant un immeuble où il y a plein de mûriers platanes et du Ouais, coup je les récoltais et les gens ils s'arrêtaient, ils me disaient mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous mais faites? Ouais, mon Dieu, Mais, ouais. je dis, mais ça se mange, c'est des fruits. Et les gens, ils croient que ça se mange pas, que c'est du poison ou je sais pas. Ils Ouais, sont oh inquiets là pour moi, là. les gens. Alors c'est super sucré, ça m'éclate, hein. Et il y a comme ça des arbres un peu fruitiers que j'arrive à capturer. Là, j'ai des amandiers, un peu là, qui sont dans la nature sauvage, donc je vais pas tarder à aller en prendre pour manger des amandes fraîches. Tu sais qu'elles elles sont juteuses, tendres, Mhm, c'est avant qu'elles sèchent. ouais. Ah, c'est un régal, quoi. C'est juste un régal. Puis voilà, il y a quelques arbres comme ça. Donc, moi, je peux déjà dire que la nature me donne déjà un petit peu ce petit opération free-invasion d'arbres plantés par nos anciens, tu vois. Mm. Mais oui, Et nous je me dis, aussi, on waouh, profite, hein, on eh cherche, ouais, on va partout, on cherche et il y a toujours des arbres, soit dans la nature ou chez des voisins, des gens ouais, dans la ville. Il suffit de demander et souvent les gens, ils nous laissent prendre dans leur arbre. ouais, tout à fait, ouais. Oui, oui. Non, mais l'année dernière, je suis tombé sur un arbre à la Grande Motte, j'avais fait une vidéo. Là, j'étais en extase, là, hein. Je suis tombé sur un arbre, c'est des petites prunes. Ouais, c'était ça, c'était des petites prunes sauvages, mais juteuses. Mais c'est simple, j'ai une vidéo. Quand j'appuie sur le fruit, j'ai le jus qui gicle. Ça fait comme un jet, quoi. Et quand on le croquait, c'était sucré et juste après, il y avait de l'acidité un peu qui venait. C'était juste. Bon, quand j'ai pris ça, là, en plus, j'étais dans ma période du ghetto alimentaire. Alors, quand je suis tombé dessus, que j'ai mangé ça, c'est simple, je l'ai mangé à une demi-heure après, j'ai terminé aux toilettes, même 20 minutes après, mais comme baleine intestinale. Mais je t'explique même pas, ça m'a nettoyé, mais heureusement que j'avais les toilettes pas très loin, j'avais pas fait attention sur le moment. Euh, C'était tellement plein de watts, plein de jus, d'électricité, et
que c'était, et cet arbre il y est. Donc quand là je pars moi en ce moment vers le gros du roi et tout ça, je passe à côté de cet arbre et je vois que les prunes sont en train de grossir. Mm. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui vient se servir, parce que j'avais vu quelqu'un justement se servir. Et après, bon, il en restait, donc moi je suis allé aussi en prendre. Et elles étaient mûres, elles étaient. Et je t'enverrai la vidéo. Je te l'enverrai sur ta page Facebook. Tu Ouais. verras de quoi je vais parler. Et quand j'appuie, ça gicle. Mais alors, c'est carrément. J'ai pas fait esprit, hein. J'ai appuyé dessus, il y a eu un jet qui est sorti, un petit trou. Et pendant un moment, ça gicle. Ouais. Juteux. Et j'attends que cet arbre, j'attends qu'il donne ce fruit là. Et je me régale à nouveau. Et souvent, je prie pour pas qu'on l'enlève, pour pas que la commune de la Grande Motte, en rasant les arbres, parce que souvent ils enlèvent des arbres, j'ai vu et tout. Je dis surtout n'enlevez pas ce prunier Mm. sauvage, surtout pas. Ah mais il faut le voir quoi. J'étais comme un gamin. Quand je l'ai vu, j'étais comme un fou. Voilà. Et j'avais ma vidéo sur ma caméra, j'ai de suite capturé le moment. J'étais comme un fou quoi. C'est limite hystérique, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, non, non, la limite, tu es trop content, quoi. Pas besoin de passer. C'était pas dans un magasin, quoi. C'était dans l'arbre, quoi. Mm. Et souvent, j'ai remarqué que les arbres, quand on cueille les fruits, quelque part, bon, mais là, je pousse un peu loin, peut-être le truc, mais quand on cueille les fruits, j'ai comme le sentiment qu'un arbre, quand il donne des fruits aux humains ou aux animaux, ben, il est content, quoi. C'est un peu comme s'il est là pour ça, Ouais. voire il va même mieux donner. Il va dire, ben, je vais plus produire, on va y aller plus loin parce que vous me cueillez. Tu vois. Ouais. Sans le violer, parce que C'est beau. tous les fruits que l'on cueille, tous les fruits qu'on cueille là dans les champs, les pommes, les trucs, c'est un viol, on viole, c'est un viol. Cueillir un fruit qui est vert, c'est comme si on le violait quoi. Parce qu'un fruit quand il est mûr, presque on le touche, il vient. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. On n'a pas besoin de beaucoup forcer, tu vois, il s'abandonne à nous quoi, quelque part. Tu vois, c'est une relation un peu, tu vois, c'est vraiment, il y a quelque chose de bon, c'est pas descriptible, mais il y a quelque chose de sain là-dedans, tu vois. Ouais. Voilà, le fruit, il est mûr, on le touche à peine. Bon, il y en a, il faut peut-être un peu, tu vois, même s'ils sont mûrs, mais souvent, dès que c'est mûr, à peine on le touche, le fruit, presque il tombe, quoi. Ouais. Ah ben, nous, nos étals, c'est que des fruits qui sont violets, quoi. Mm. C'est, pour moi, l'industrie de fruitière, c'est une prostituée, quoi, actuellement. Elle a prostitué, enfin, c'est vrai, c'est des mots un peu forts, ce que je veux dire, mais elle a prostitué la nature, quoi. Elle prend des fruits, elle les bombarde de produits chimiques, elle les cueille vertes, après elle les fait passer dans des chambres, elle les bombarde encore de produits pour les faire mûrir. C'est un viol, quoi. Ouais. Bon, il y en Ouais. a, ils vont dire, et lui, il a allumé quand même, là. Mais, euh, C'est une mais image. non, mais voilà. Ouais, moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Quand j'ai cueilli ce fruit-là mûr, j'ai pensé de suite à ça. Mm. Quand je cueille un fruit mûr, c'est ce qui m'est venu. J'y vois, mais on viole la nature, en fait. Mm. Le fruit ne s'abandonne pas à nous, on le force, quoi, tu vois. C'est, ouais, tu vas venir, quoi, tu vois. Il n'a pas encore développé ce qu'il faut, mais viens quand même, quoi. Mm. Et en plus, je vais te vendre dans des grandes surfaces à prix cher, parce que c'est cher en plus, hein, les fruits tricatels et tout, c'est cher. Hein. Mm. Cher, c'est même pas donné. Hein. Moi, je vois le kilo de tomates, là, tomates cœur de bœuf, les tomates des Andes, qui sont même pas bons en plus. Hein. Parce que moi, j'en ai récolté, j'avais à l'époque des pieds de tomates et tout. Ils sont même pas bons, donc il manque de jus et tout. C'est des croisements. Mais ils ont reproduit les tomates cœur de bœuf et les tomates des Andes et tout, mais c'est pas les originales, tu vois. Hein. Et Ouais. à coût de D'accord. 5 euros le kilo, 4,50 € le kilo, j'ai dit, mais tu peux rien faire avec Mais ça. en non bio ou en Ah, bio? ah non bio. Waouh. Ah ouais, moi je Ah, les ai vus. Hein, dommage, j'avais pas mon appareil photo parce que je l'ai pas tout le temps sur moi, mais prendre mais à coût de 4,80 € le kilo, de variétés soi-disant anciennes, on les présente comme des variétés anciennes, tu vois. Ça, c'est comme dire, tenez, c'est des trucs du terroir. Alors, comme c'est du terroir, on va bien t'assassiner, quoi. mm. Donc on comprend plus, on se dit bon mais finalement j'ai un melon du terroir, vous me le vendez 2 euros, j'ai un melon qui vient du Maroc à 1,70 €. Mm. J'ai dit mais si c'est du terroir, vous êtes à côté. Et il y avait un mec qui vendait des raisins là. Il les ramassait de sa vigne. C'est vrai, il avait sa vigne à côté, il avait ses pêches et tout. Hein. Ça c'était l'année dernière, quand je suis allé, c'était 5,80 € le kilo de raisins. Mm. Les pêches, pareil, c'était hyper cher. Bon, je suis arrivé, j'étais découragé. En plus, j'étais dans mon ghetto alimentaire. Donc, tu vois, Ouais. 40 ans dans le ghetto alimentaire, j'avais un peu de sous. J'essayais quand même d'acheter un peu de fruits.
Et je dis laisse tomber quoi. Alors le mec, soi-disant, parce que c'est régional, du terroir. Alors des fois, tu avais de dire, bon là, tu peux pas dire c'est à cause des intermédiaires, tu peux pas dire c'est à cause de Carrefour et tout là. Ouais, c'est clair, ouais. Donc là, si justement c'est du terroir, si ça vient de chez toi, pourquoi c'est aussi cher? Je comprends pas, mais fais-les moins cher tes trucs. Il y a quelque chose qui me dépasse, j'arrive pas. On se plaint, les agriculteurs disent oui, mais il y a les intermédiaires, nous, on nous achète un kilo et le vend tant, et là, je le trouve aussi cher qu'en grande surface, tu Mm. vois. Alors Ouais. c'est sûr, on va dire oui, mais c'est pas traité, c'est local, mais justement, c'est local. Et j'ai dit, mais voilà, donc j'étais encore scandalisé, quoi. Je suis monté dans ma voiture, je suis parti, et j'avais les boules, quoi. Ouais. Je dis, allez, encore un truc de plus. Et c'est Ouais. trop plein de choses comme ça. Il faut que ça cesse, ça, et bon, voilà. Enfin bref, voilà, c'est encore. Mais Et si un jour j'ai les moyens, moi j'achèterai de la terre de toute façon et je ferai des arbres par milliers et ce sera ouais, des arbres que tout le monde. Voilà, ça sera les restos du cœur, faire les fruits du cœur, des trucs comme voilà, ça. c'est Enfin, il ça. faut que ça bouge à un moment C'est donné. ça. Il faut que ça bouge quoi. Ouais, ouais, ouais. Et dis-moi, j'ai une petite dernière question là. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu avais pensé à faire une petite vidéo avec le maire de ta ville pour, Ouais. qu'il fasse un appel aux autres maires en fait? Ça viendra ça aussi. Mm. Ça va venir. C'est-à-dire que je compte faire une vidéo avec le maire. Je compte en faire une avec lui pour qu'il dise un peu son impression, comment il a accueilli Opération Free Invasion, éventuellement l'inviter comme ça, comme cette personne qui pose la question là, c'est une très bonne question qu'il faudra que je pose, je n'avais pas pensé à ça. Faire une vidéo ok, parler de ses impressions, parler de ses motivations pour Opération Free Invasion, tout ça. Mais éventuellement, si lui dire en même temps, il ne faudra pas que j'oublie ça, lui dire, est-ce que vous pouvez faire aussi appel à d'autres maires, à des responsables, des élus, tout ça quoi. Tout à fait, ça, il faut le faire, ça. Ouais, Il faut le ok. faire. Bah écoute, super. J'ai pas eu d'autres questions. Et donc voilà, là je vais y aller. Là vraiment, j'ai. Ouais. C'est que moi, je tchatche, je suis parti là. Tu sais, quand je m'emballe et bon, Ouais. faut que je me modère. Donc un grand merci à toi, bonne soirée à toi, il y a tous les participants et donc nous allons bien sûr mettre cette vidéo, cette conférence à la rediffusion pour tout le monde. À bientôt Très tout le bien, très monde. bien. Merci Solange, merci pour tout ce que tu fais. Je t'envoie cette vidéo. Ciao, ciao, à Merci, plus. ciao. Ciao tout le monde. Bye.